Mais la grande question, au-delà de ça, c'est la question algorithmique. La question de la visibilité sur les réseaux. Et cette visibilité, elle est nourrie par deux facteurs. D'abord, il y a l'algorithme sec. Honnêtement, à l'instant T, j'ai l'impression qu'ils ont ajusté, que c'est à peu près stable. C'est-à-dire qu'ils ont fait toute une série de modifications qui ont été très nuisibles ces dernières années. Ils ont atteint une forme de plateau qui fait que les paramètres sont à peu près connus. Or, c'est très important de connaître les paramètres, parce que quand bien même il y a des effets de censure, d'invisibilisation, il y a toujours aussi des façons de contourner, de jouer. Mais si ça change en permanence, Mais par exemple, on s'épuise. On voit l'importance qu'a Facebook pour le mouvement des Gilets jaunes, avec tous ces groupes qui s'étaient créés. Aujourd'hui, ce serait impossible. Immédiatement, il y aurait une red alerte et on dirait « coupez-moi ça immédiatement ». Et c'est drôle parce que c'est là où ça se croise avec les dynamiques capitalistes de ces grandes institutions. C'est-à-dire que ce n'était pas pour des raisons politiques qu'ils avaient fait ça, enfin qu'ils avaient favorisé à ce moment-là indirectement le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. C'était parce que Facebook faisait face à une crise de croissance et avait besoin d'accroître la consommation interne de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne restaient pas assez longtemps sur Facebook et partaient ailleurs. Et donc, ils ont survisibilisé algorithmiquement les groupes, en effet, et les lives. Bon, c'est exactement les outils dont sont saisis les Gilets jaunes pour... Mais ce qui pourrait pas être possible voilà. vu les lois actuelles. Et c'est ce qui explique aussi la fébrilité de vouloir censurer les réseaux sociaux, les interdire aux moins de 15 ans, faire en sorte qu'il y ait des contrôles accrus. Maintenant, c'est les VPN qui sont quasiment ciblés, menacés, comme en Russie. Oui, et ils veulent faire des DPI, c'est-à-dire en fait, ils veulent installer des bornes. Là, ils sont en train de proposer qu'on installe des bornes à l'entrée des grands nœuds qui font Internet pour pouvoir créer un filtre préalable, c'est-à-dire pour pouvoir intercepter exactement ce qu'a utilisé la Russie là, pour censurer Telegram et autres. Et donc, mais en plus, on a un autre problème, parce qu'en fait, la stabilité, elle est bonne pour nous, parce qu'elle nous permet de savoir comment est-ce qu'il faut ajuster le tir, mais elle est mauvaise aussi, parce que dès le moment que les paramètres sont connus, eh bien, vous avez la logique capitalistique qui revient, c'est-à-dire que plus on a d'argent, plus on peut se payer les services de gens qui savent comment surfer sur ces algorithmes, puisqu'ils sont stables. Vous voyez, là où c'était avant un Far West un peu amateur, où la personne la plus agile, la plus vive peut court-circuiter tout le monde, ça s'institutionnalise. Et donc, je vais vous donner un exemple. Gabriel Attal, qui a 40 millions d'euros avec le parti Renaissance, au-delà de tous les appuis dont il peut disposer, eh bien, son deuxième poste de dépense déjà est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent qu'avec l'argent, ils peuvent compenser le fait qu'ils n'ont pas de charisme, d'intelligence, de savoir et pas de militants. C'est une coquille vide qui ne fonctionne pas. Alors, c'est là où ça devient intéressant, parce que d'un côté, ils veulent censurer les réseaux sociaux, et en même temps, Gabriel Attal, c'est une star de TikTok. Comment on explique ça, justement ? C'est très simple. En fait, il y a deux facteurs. Donc, déjà, Gabriel Attal a été avec Jordan Bardella, celui qui le premier a compris qu'il fallait jouer du double jeu des influenceurs et du réseau social particulier qui était TikTok. Il a aussi un peu tenté Biril, Snap et tout ça, mais TikTok principalement, et comme Bardella, en surfant sur les trends. Donc en fait, ils ont une double stratégie. Gabriel Attal, très tôt, a payé des influenceurs via l'État pour faire la propagande, sa propagande à lui, mais en prétendant faire la propagande de mesures du gouvernement. Par exemple, pour le SNU, il a payé Thibaut InShape. Et il a fait ça avec des dizaines d'influenceurs. C'est un peu l'école Marlène Schiappa. C'est ça, qui avait fait la réunion des influenceuses. Sauf qu'il l'a fait de façon beaucoup plus subtile, parce qu'il est un peu plus malin quand même que Marlène Schiappa, il faut lui reconnaître ça. Et donc, de façon sous-jacente, il a réussi à pénétrer. Mais là encore, vous regardez sur Instagram, il y a des vidéos encore avant-hier d'un influenceur qui l'a imité, qui a fait 2 millions de vues. C'est-à-dire, et Gabriel Attal est mort de rire devant lui. Et en fait, c'est quelqu'un qui l'approche et qui lui propose un partenariat, qui le finance, et qui lui permet en fait d'accéder à des publics qui sont complètement déconnectés du politique et qui voient passer dans les feeds. Voilà. Sous le côté, il est sympa, il rigole, il est jeune. Et la stratégie, je pense, c'est... je pense qu'il avait compris qu'il fallait qu'il fallait construire sa campagne en 2 temps, sa carrière politique en 2 temps. D'abord, la notoriété, et ensuite les propositions et l'identité politique. Donc d'abord la notoriété qui fait pression sur la classe politique traditionnelle, qui n'a pas ces instruments, qui ne sait pas comment les utiliser. Et puis dès qu'il arrive, par exemple, ministre de l'Éducation nationale, bam, la baya. Il crée un clivage qui va tordre l'espace politique. C'était quand même une opération montée à l'Élysée, où on avait utilisé Attal en disant tiens, tu vas marquer médiatiquement. Mais il a incarné. Oui, c'est ça. Il construit en fait. T'es jeune, mais t'es de droite, tu vois. Il faut le projeter. Oui, mais voilà, on projette et on va en faire l'élément fort de notre gouvernement. Ouais. Et à partir de là, on repart sur une. Et Macron l'a aidé en le nommant Premier ministre aussi. Enfin, il y a quand même un travail de construction. Et Brigitte Macron. Non, mais tout est